Une série fascinante que vous suivez depuis lundi sur Europe 1 dans votre journal de 8 heures. Troisième et dernier volet ce matin depuis un an. Et le début de la guerre en Ukraine, la chasse aux espions de Vladimir Poutine est ouverte en France. Une chasse qui porte ses fruits. Le nombre de diplomates russes, dont la plupart étaient soupçonnés d'être des agents secrets, a été divisé par 4 sur notre territoire. Mais Moscou sait s'adapter. Fermez-lui la porte, il entre par la fenêtre. Les services de renseignement français le constatent. William Molinier, les agents du Kremlin sont revenus à la clandestinité. Oui, fini les agents secrets sous couverture diplomatique, trop visibles. Face aux services de contre-ingérence occidentaux, le renseignement russe s'adapte. Il utilise davantage aujourd'hui les anciennes méthodes pour s'enquister dans des pays cibles, avec un retour de la clandestinité. Selon les informations d'Europe 1, le renseignement français soupçonne Moscou de créer de faux profils de combattants ukrainiens pour qu'ils infiltrent les programmes de formation militaire, notamment dans les États baltes membres de l'OTAN, voire même en utilisant les flux de réfugiés. En clair, Moscou redouble d'efforts pour construire les légendes et les couvertures de ses espions pour les 10 à 20 prochaines années. En France, les anciens espions du GRU, le renseignement militaire russe réputé peu discret, ont été remplacés au profit d'agents aguerris du FSB ou du SVR, le renseignement extérieur. Et c'est un nouveau défi pour les services de contre-espionnage français. Comment les détecter? Comment les surveiller? Et avec quels moyens, quand on sait qu'il faut mobiliser une vingtaine de personnes pour suivre en permanence un seul individu? Un vrai récit d'espionnage. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.